nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de vous présenter mon retour de course Carrefour que j'ai réalisé donc suite à mon mois blanc. Donc le mois de mars c'était un mois blanc. Donc dans l'ensemble, je suis super contente de l'avoir réalisé parce que mine de rien, ça m'a permis du coup de vider quand même pas mal tout ce qu'il y avait dans le frigo, les placards, les congélateurs, surtout c'était l'objectif. Donc ça m'a permis quand même de pouvoir le nettoyer, de pouvoir bien enlever toute la glace qui s'était accumulée à l'intérieur de celui-ci, de faire voilà également un bon coup de nettoyage au niveau de l'intérieur du frigo. Et donc finalement ce mois blanc, ça m'a permis quand même de pouvoir me creuser un peu plus les ménages pour savoir ce que j'allais faire au niveau des repas en fonction de ce que j'avais tout simplement au niveau de mon placard, frigo et congélateur. Donc mine de rien, c'est quand même un sacré exercice. J'ai pas trop l'habitude de le faire, mais finalement il y a des moments où j'avais vraiment l'impression où il me restait plus rien, que j'avais rien à faire à manger, ou en tout cas pas forcément des choses équilibrées et autres. Et finalement, en réfléchissant, j'ai quand même réussi à faire des plats composés qui me permettaient justement d'avoir quand même des plats équilibrés pour toute la famille. C'est le principal, sans forcément qu'il y ait de la viande à tous les repas. Et mine de rien, c'est pas toujours évident. En tout cas, moi, je n'ai pas l'habitude de pouvoir déroger entre guillemets avec tout ce qui va être les plats sans viande. Donc finalement, c'était un bon exercice de ce côté-ci. J'ai mon fils qui doit faire un pic de croissance en ce moment parce que ces dernières semaines, il a mangé comme 4, dont j'avais des plats, disons des menus que j'avais plus ou moins prévus, notamment une soupe de légumes. Donc là, je l'ai carrément rayé de mes menus parce que tout simplement, ce n'était pas suffisant par rapport à ses besoins actuellement. Donc il y a des moments où ça passe facilement et il y a des moments où justement, comme là en ce moment, c'est tout simplement impossible. Donc c'est des choses que j'ai dû réaménager, revoir un petit peu de manière à pouvoir justement m'adapter aux différentes contraintes du moment. Allez, sans plus tarder, on va passer au retour de course du coup pour ce début du mois d'avril. Alors on va commencer par les surgelés. J'ai pris quelques surgelés, j'en ai profité vu que le congélateur est quasiment vide. Alors j'ai pris du coup des fruits, donc là c'est un assortiment de fruits rouges parce que je recommence du coup ce mois d'avril avec du coup les tchèques le soir et donc du coup il me fallait de nouveau quelques fruits pour pouvoir agrémenter tout ça. Là j'ai pris du coup 2 sachets de fraises. Alors je sais pas où est le deuxième, je vous le sortirai après tout simplement parce qu'il y avait moins 30 ou moins 40% sur le deuxième paquet. Donc je sais que là je suis partie bien pour 2 mois et que je vais les passer facilement. Donc j'ai pris 2 paquets. J'ai pris également des beignets de calamar. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait. Et ça les enfants ils en raffolent. Donc voilà, j'en ai profité. On a eu un mois où justement ça a été un peu plus restrictif, on va dire. Ils n'avaient pas l'habitude, ils n'avaient pas leurs habitudes du quotidien, on va dire, par rapport à tout ce que j'achète habituellement en yaourt ou à côté. Et donc du coup ça les a un petit peu perturbés, mais ils se sont très bien adaptés. Donc je me suis pas mis de contrainte à forcément acheter des choses pour leur plaire. Mais voilà, de manière à s'adapter de temps en temps, ça fait pas de mal. Et du coup ça permet aussi de réaliser un petit peu qu'on peut du coup apprécier d'autres choses. J'ai d'autres choses que j'ai réalisées et que je n'ai pas forcément l'habitude de faire et ils ont bien apprécié. Donc comme quoi finalement c'était vraiment utile de pouvoir faire ce mois blanc. J'ai pris également des blancs de poulet surgelés. Voilà, il y a le deuxième sachet de fraises du coup. Hop, il y en a 2. J'ai pris également des steaks hachés. Il me semble que c'est ceux-là que j'avais déjà acheté. Je l'avais fait lors d'un drive il y a déjà l'été dernier, je crois, ou il y a 1 an, je sais plus. Et qui était très bon. Je sais plus si c'est celui-ci ou si c'est... je sais que c'était la marque Carrefour, mais je sais plus lesquels c'est. Ils étaient délicieux. Donc du coup, j'ai pris ceux-là. On verra bien. Et je vous redirai du coup si c'était bien ceux-là qui étaient délicieux. Et là, j'ai pris également des boulettes de viande, de manière à pouvoir profiter également. D'habitude je les achète en barquette et je me suis dit que là ça pourrait être bien de pouvoir les goûter. Il me semble que j'avais goûté, je sais plus si c'était celle-ci ou pas. Alors voilà du coup le partie congélateur qui est
totalement nettoyé, ça fait du bien. Hop, alors là, j'ai pas remis la vitre en dessous. Donc, vous voyez, tout est nickel chrome. Alors, ensuite, j'ai pris des paquets de chips. Donc, j'ai pas celles que je prenais habituellement. Il y avait quand même pas mal de rayons vides. On est en fin du mois. Là, je suis allée le 29. Je sais pas quand c'est que vous verrez la vidéo. Parce qu'en ce moment, je pense que là, je vais faire le bilan du mois de mars, le budget du mois d'avril, pardon. Et je pense que vous verrez courant de semaine, première semaine d'avril, certainement ce retour de course. Mais moi, je l'aurais filmé le 29 et je prends en compte du coup sur le budget du mois d'avril. Donc là, il y avait quand même plus grand chose en rayon, il y a pas mal de choses. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est le week-end de Pâques, mais dans tous les cas, voilà, il y a plein d'articles monte camp par rapport à ce que je prends d'habitude. Donc là, j'ai pris du coup la marque Vico pour avoir des petits paquets de chips. J'ai repris du coup trois paquets de brioches. Voilà, 3 brioches. J'ai pris du pain de mie, donc de la marque Harris, je l'aime bien celle-là. Donc ça, c'est avec croûte, hein, ça gêne pas. Et c'est moins cher. J'ai pris 2 paquets du coup d'amandes. J'ai profité qu'il y en avait en stock. Là avec le ramadan, souvent il y en a un peu plus que d'habitude. Donc j'en ai profité tant qu'ils sont en rayon. J'ai pris également de la poudre d'amande. Alors, je voulais prendre de la poudre de noisette et j'en ai pas trouvé. J'ai été surprise, je pensais qu'il y en aurait en cette période de ramadan. Et là, je n'ai pas trouvé. Alors, soit il n'y en avait plus du tout, soit ils en font pas en ce moment, je sais pas. Donc, il faudra que je ziote et que je surveille avant la fin du ramadan de manière à pouvoir voir s'ils en ont ou pas, ou dans un autre magasin, pour pouvoir en acheter. Parce que c'est vrai que la poudre de noisette, j'adore. Je la préfère à la poudre d'amande. Mais bon, à défaut, j'ai repris du coup poudre d'amande de manière à en avoir en stock également. J'ai pris du coup des croûtons. Donc là, on n'en avait plus du tout. Bon, on est sur la fin des soupes, mais bon, de temps en temps, une petite soupe, ça fait pas de mal. Je pense que là, moi, je vais en faire soupe au niveau avec des oignons ou autre durant le week-end. Là, j'ai pas les enfants, donc je vais en profiter. Et puis, si jamais, bah, on verra quand mon fils n'aura plus son pic de croissance. Des fois, ça dure une semaine et demie. Je pourrais de nouveau refaire, notamment quand il y a les journées là qui se vont des fois un petit peu fraîches. Donc, on profite le soir pour manger quelque chose de bien chaud. J'ai repris du coup des petits gâteaux apéro. Voilà, durant tout le mois, on n'avait rien eu. Donc, du coup, là, je me suis dit, allez, go. On repart pour faire des petits achats et se faire de temps en temps des petits apéros. Ça permet de se faire plaisir également. J'ai pris également une bouteille de sirop de menthe. Voilà, là, ils ont tout éclusé aussi. Il restait plus grand chose de la bouteille de menthe. Et du coup, il me l'a terminé, je crois, milieu du mois. Où je venais de faire mon dernier retour de course. Et du coup, je dis, bah, ça attendra le mois d'avril. J'ai pris également un pot de Nutella. Donc là, c'est pareil. Le pot, il s'est terminé. Donc du coup, au bout de la 3e semaine, donc la dernière semaine du mois, ils ont mangé tout ce qui était confiture. Donc j'avais une confiture de fraises qui a été donnée par une de mes tantes. Donc là, ils ont bien aimé. Et après, on a entamé une confiture de mûre que j'avais faite. Ma fille a un petit peu moins aimé. Elle préfère manger les fruits en direct, mais moins en forme confiture. Après, il y avait les grains et tout. Donc elle a un petit peu moins aimé. Et sinon, c'était cacao ou céréales au petit déjeuner avec ce qui restait bien entendu dans les placards. Et du coup, bah, on a fait une dernière semaine sans Nutella. Mon fils, il a fait aussi avec du miel tout simplement sur du pain, sur cette tranche de pain ou de brioche. Du coup, il a bien aimé aussi. Voilà, ça permet de varier et pas forcément rester avec du Nutella tout le temps. Hop, j'ai repris également un petit ballotin pour le savon pour les mains. Là, j'ai terminé ces derniers jours. Là, on a terminé celui de la cuisine. Donc, du coup, j'en ai réacheté un. J'ai pris un pain aux céréales. Voilà, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas acheté. J'ai voulu reprendre les lots de baguettes par 4 et en fin de compte, il n'y en avait plus du tout.
Là, je vous dis, c'était la dèche ce soir. Je pense que c'est la fin du mois, le week-end prolongé. Je pense que tout cumulé, du coup, c'était un peu vide. Hop, j'ai pris également 2 paquets de chocolat noir. Donc là, pareil, c'était parti assez rapidement entre les gâteaux et puis du coup, mon fils qui aime bien manger une barre de chocolat des fois le midi et des fois le soir quand on est à la maison. À la fin du repas, il aime bien manger un petit bout de chocolat. Donc du coup, finalement, ça part très très vite. En gâteau, j'ai repris du coup des pépitos. Oui, des pépites. J'étais en train de lire pépites, mais oui, c'est des pépites de chocolat. J'ai pris également 2 paquets de petits écoliers. Voilà, il y avait, c'était par lot de 2, donc j'en ai profité. J'ai repris également 2 paquets de bingo, donc avec le goût noisette. Donc c'était le même goût que les classiques chocolat. Donc voilà, ceux-là ils sont super bons. Alors j'ai repris un pot aussi de ciboulettes parce que du coup j'en avais plus du tout. Et au jardin elle est haute comme ça, donc du coup je vais pas faire grand chose. Donc là ça va vraiment me dépanner, on va dire, le temps qu'elle pousse un minimum. En été on utilisera j'utiliserai du coup la ciboulette fraîche. Et sinon après je repartirai là-dessus pour cet hiver. Il est possible aussi du coup que je puisse en cisailler et en faire sécher durant le week-end, durant cet été pour cet hiver. Hop, du coup, j'ai aussi, j'ai encore plein de choses à mettre au frais aussi. Alors, dans le frais, j'ai repris également 3 pâtes feuilletées, voilà, pour faire diverses préparations. À savoir que là, durant la fin du mois, je n'avais plus de pâte feuilletée, donc tout simplement, j'ai fait des quiches sans pâte de manière à pouvoir, faire des quiches également, pouvoir profiter, sachant que c'est super bon. Si jamais vous voulez la recette, n'hésitez pas à me le dire, je vous la partagerai éventuellement lors d'une prochaine vidéo à venir, quand j'aurai l'occasion de la faire, tout simplement. J'ai pris du coup des lardons, 3 paquets. J'ai pris également des crevettes pour pouvoir les faire revenir, voilà, avec de l'ail et puis du basilic. J'ai pris également du coup 3 paquets de jambon blanc. Également des gésiers de volaille. Voilà, je vais les faire quand j'en aurai pas les enfants, de manière à pouvoir, voilà, parce qu'eux ils sont pas fans. Et moi, ça me fera l'occasion de faire 2 ou 3 repas facilement. J'ai pris également, des filets de colin d'Alaska, voilà, façon meunière. Donc j'en ai pris 4, comme ça, une fois je ferai un week-end. Et puis la dernière, ça me permettra de me faire mon repas pour le boulot, tout simplement. J'ai pris également des filets de poulet. Alors vous allez me dire, oui mais t'en as déjà pris en congelé. Effectivement, je l'avais pris au rayon frais et quand j'ai fait le tour des congelés, je me suis dit, oulala, j'ai pas beaucoup de viande et j'étais restée sur la viande rouge. Et je me souvenais plus que j'avais pris déjà là au détail en viande fraîche. C'est pas grave. En plus là, elle n'était pas excessivement cher au prix au kilo, elle n'est pas marquée là-dessus. Donc du coup je me suis dit je vais en profiter. C'est une fois en caisse, je me suis dit c'est pas grave, je m'en ferai un stock, c'est pas grave, je passerai d'abord le frais et si jamais je congèlerai ce qui me reste et puis au fur et à mesure on y passera durant le mois ou le mois suivant, peu importe, mais dans tous les cas ça passera forcément. Voilà pour celle-ci. Ensuite j'ai encore un autre sachet. Alors là j'ai pris un filet de saumon, voilà, qui est en un seul pan. Donc je vais le prédécouper, comme ça je pourrai le congeler en fonction des parts que je souhaite faire, parce que des fois
Soit les parts, elles sont hyper épaisses, disons larges, soit elles sont super fines. Et donc du coup, bah, des fois, ça correspond pas forcément à nos proportions à nous. Donc des fois, c'est pas toujours évident et facile. J'ai repris des knackis également. Voilà, ça fait un bail, donc j'en ai profité. Bien entendu, je le fais toujours avec les gnocchis à griller, donc à poêler. Donc ça fera un menu pour les enfants. Ils vont être super contents cette semaine. J'ai pris également du coup des yops pour ma fille à la fraise. Elle adore. Donc je les ai pris en format petit parce que vous les avez en 5. Donc là c'est quoi? C'est 100 grammes et je crois que vous les avez en version 150 grammes, quelque chose comme ça. Et donc du coup, au lieu d'en avoir 8, vous en aurez 6. Donc voilà, je me suis dit que c'est vraiment pour avoir un petit goût sympa en fin de repas. Donc j'ai pris ceci à 8. Et comme ça permet de faire durer les plaisirs, multiplier les repas, tout simplement. J'ai pris également des Dio fumés. Donc voilà, pareil, il y en a 4. Donc j'en ferai... une fois et ça me fera pour un repas de la semaine au travail. J'ai pris également des Pop and Croc. Donc j'en ai pris 2 de manière à en avoir 8 pareil. 8, donc ça ce sera pour mon fils et les autres c'est pour ma fille. Parce que voilà, chacun a ses habitudes. Et donc du coup, pour pas faire de jaloux, il faut absolument que je tombe à égalité pour les uns et pour l'autre. J'ai pris également du fromage de chèvre Soignon. J'ai repris du coup du Blini, donc c'est du houmous là, la marque Blini. Et pour moi, je me suis pris du coup les petites mousses au chocolat. Donc il y a 4 au lait et 4 noirs. Ce format-ci est moins cher que si on les prend du coup 4 par 4. Donc parce qu'au début je voulais prendre 4 au lait et finalement je me suis aperçue que ça revenait quand même plus cher que si on les prenait directement avec le packaging. Hop. Et du coup le dernier, alors là ça va être tout ce qui va être fruits et légumes. Alors là j'ai été très déçue parce que pareil il n'y avait pas énormément de choses. Et le peu qui restait, bah, en fin de compte, c'est des fruits et légumes qu'on a déjà l'habitude de prendre. Ils ont l'habitude, plus ou moins, c'est déjà des choses que j'avais. Je voulais varier un petit peu et là, bah, il n'y avait rien. Je voulais reprendre d'autres choses et il n'y avait rien. Là, j'ai pris du coup une jolie salade. Voilà. Je ne sais pas trop où c'est que je vais la mettre. J'ai repris un filet d'oignon bio. Sachant que là, il m'en reste 2 au frigo. Je vais les faire en soupe tout simplement pour le week-end. Et donc là, j'en aurai comme ça d'avance pour faire les différentes préparations. Donc en fruits, finalement, j'aurais repris que 2 mains de banane. Parce que du coup, après, il y avait des pommes, sauf que j'en ai. Il y a des oranges et des clémentines, sauf que c'est plus trop la période. Et puis là, on a déjà fini ce qu'on avait, donc pas forcément envie d'en remanger. Et là, on a encore quelques kiwis. Puis il n'y en avait pas spécialement. Et après, c'est des prunes, mais c'est pas trop la saison. Donc voilà, et des poires aussi, c'est plus trop la saison. Donc voilà, donc j'ai pas spécialement repris, hormis les bananes de dessert. Et puis bah, on verra en fonction de ce que j'aurai l'occasion de faire en préparation du coup directement moi. Est-ce qu'on se rabattra plutôt sur des gâteaux maison ou autre, à voir. Et les dernières choses, j'ai repris du coup des petits poivrons. Disons des petits poivrons, il y en a un gros et un plus moyen on va dire. Voilà, de manière à pouvoir rajouter dans les différentes préparations que je vais faire. Il me reste encore un petit peu de courgettes au congélateur que j'avais tout émincé et mis au congélateur. Il me reste encore un peu de chou-fleur, un peu de haricots beurre, des carottes au frais, des carottes fraîches quoi, que j'ai au frigo. Et du coup, il me reste encore quelques endives et des poireaux. Voilà, donc en fait, et du coup, le navet qui me restait, du coup, bah, vu que j'ai pas fait soupe, ça m'est resté un petit peu sur les bras, mais je vais le programmer, ça c'est pas un souci de ce côté-là.
Et sinon en fruits, bah oui, je vous ai dit en fruits juste avant. Donc du coup, maintenant il va falloir que je retrouve ma note. Elle est là-dessous. Hop. Alors du coup là, j'en ai eu pour 203,97 € avec une remise immédiate de 1,79 €. Du coup, j'en ai eu pour 202,18 €. Donc, c'est sur des goûters que j'ai eu une remise immédiate. Ensuite, autre remise sur les fraises congelées. Et puis voilà. Et puis voilà, donc là j'ai crédité quand même 1,58 € sur ma carte fidélité. D'ailleurs ma carte fidélité, il va falloir que je la débloque parce que du coup pour le moment elle est bloquée. J'ai voulu l'autre fois, je vous ai pas montré d'ailleurs, j'ai acheté aussi tout ce qui est achat pour Pâques. Donc je l'ai pris déjà sur le budget du mois d'avril, mais je l'ai acheté la semaine dernière. Je voulais au départ acheter avec la carte cadeau, le crédit d'achat. Le crédit d'achat que j'avais sur ma carte fidélité, et finalement celle-ci elle est bloquée. Pourtant j'avais remodifié le mot de passe durant le week-end, et quand j'ai voulu acheter, rien, là il y a 3-4 jours, c'était impossible, elle était bloquée. Donc ils m'ont dit en fin de compte il faut recontacter, faut appeler le support pour pouvoir la débloquer et pouvoir réutiliser votre carte. Donc du coup j'ai pas pu. Donc j'ai payé du coup avec la carte cadeau que j'avais prévue pour le mois d'avril. Donc j'en ai eu pour à peu près 50 €. Et donc du coup là il va falloir que j'avais prévu de payer avec la carte le crédit d'achat, et du coup j'avais plus rien. Donc là il va falloir que je la débloque pour pouvoir récupérer et que je fasse des petites courses avec 50 €, payer 50 € avec du coup ma cagnotte que j'ai sur ma carte fidélité. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté pour Pâques. Donc j'avoue, pour les prix, ils ont énormément augmenté concernant tout ce qui est chocolat de Pâques. Cette année, je suis tombée quand même des nues. Je voulais prendre au départ les gros œufs Kinder surprise. Mes enfants, ils adorent du coup ce genre d'œufs avec la surprise dedans et tout ça. Ceux que j'avais l'habitude de prendre étaient quasiment à 25 €. Ils étaient à 24 € et des brouettes. Je me suis dit, mais déjà 50 € avec 2 œufs quoi. Je me suis dit, c'est tout simplement impossible de partir là-dedans. En plus, les jeux commencent à être un petit peu petits pour eux. Ils commencent à être grands. Donc du coup, je me suis dit, ça vaut pas trop le coup. Donc du coup, je me suis orientée sur d'autres choses. De manière à pouvoir quand même faire Pâques, mais un petit peu différemment de ce qu'on a l'habitude de faire. Du coup, je leur ai pris deux pochettes, voilà, où il y a 4 œufs Kinder différents à l'intérieur. Donc là, ils auront quand même des petits œufs surprises et ça leur permettra, voilà, de pouvoir être super contents. En plus, là, ils sont super bons, les œufs Kinder, donc on en profite. Je leur ai pris également en version sous ce format-ci 2 autres gros œufs Kinder. Donc c'est pas la taille des grands, hein. Là on est à 100 grammes l'œuf, alors que les autres ils étaient à 220 voire des fois 330 je crois. Donc voilà, ça permettra d'avoir une autre surprise sympathique, j'espère, à l'intérieur. Et je leur ai pris du coup une petite poule. Voilà, elles sont identiques, hein, les deux poules. Petite poule, et puis du coup au fond il y a un petit panier devant, et au fond il y a des petits œufs colorés recouverts de papier de couleur. Donc voilà, ils sont voilà, j'ai trouvé ça bien. Souvent quand j'étais petite, je me souviens, on avait régulièrement des petits sachets comme ça un peu à droite à gauche avec des lapins ou autre. Donc là j'ai pas trouvé de lapin quand j'y suis allée. J'ai trouvé ces petites poules qui étaient très sympathiques. Alors après il y a des choses, mais ça me plaisait pas forcément. D'autres choses qui étaient trop mignonnes, des petits chats, des petits trucs comme ça, mais du coup ça fait pas Pâques pour moi. Donc je suis partie sur les petites poules. Et sinon après, je leur ai pris des petits œufs Milka. Donc c'est un assortiment de différents avec des parfums différents à l'intérieur. Et du coup, ça permettra un petit peu d'en cacher un petit peu partout dans le jardin s'il pleut pas. Parce que je crois qu'ils annoncent des orages par chez moi, donc c'est pas gagné. On verra si on peut le faire en extérieur, sinon ce sera en intérieur. Sinon, j'ai pris pour mes parents
Alors, pour mon papa, je lui ai pris du coup les Ferrero Rocher. Voilà, une belle boîte. Hop, dans le bon sens, ce sera mieux. Pour ma maman, je lui ai pris du coup des Mon Chéri. Voilà, elle adore ceci. Donc comme ça lui fera un petit moment plaisir à la fin du repas. Et pour moi, je me suis pris du coup des Lindor. Voilà, pour changer un peu, j'adore le cœur fondant, c'est super bon, c'est délicieux. Donc voilà, là j'en ai eu pour une 50aine d'euros à peu près par rapport à ces achats-ci. Comme je vous ai dit, je voulais vraiment le passer grâce à ce que j'avais cagnoté sur ma carte fidélité. C'est peine perdue, mais c'est pas grave. Je ferai en sorte de débloquer ma carte durant le mois et pouvoir du coup compenser en payant une partie de mes courses du mois grâce à la carte fidélité. Voilà, une 50aine d'euros de manière à pouvoir compenser 50. Je crois que je dois être à 5. Je sais même plus, j'ai même plus de ticket, 50 ou 55 euros, je sais plus. Je sais plus où c'est que j'ai mis le ticket, mais c'est pas celui-là. Non, il n'y a pas grand chose là-dessus. Non, donc c'est pas grave, mais dans tous les cas, voilà. Je basculerai, je ferai le nécessaire courant du mois. Il me reste donc du coup 198 euros sur ma carte, de manière à pouvoir finaliser le mois d'avril. Donc voilà, les prochaines courses, j'aurai un petit peu moins, mais c'est pas grave parce que du coup, ça permettra du coup compenser la première partie de ce mois-ci, sachant que là, normalement, je devrais tenir 2 semaines et demie, voire 3 semaines normalement. Voilà, c'était l'objectif parce qu'en théorie, dans 15 jours, on part en vacances et donc du coup, la semaine on est en vacances, j'aurai pas forcément besoin là et ça va être parti sur le budget des vacances. Et donc quand on reviendra, il me restera une petite semaine. Donc par rapport aux 100 euros qui va rester, ça devrait être à peu près correspondre. Voilà. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait en activant bien la petite cloche. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!